Good morning everybody. Le docteur André Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillen. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'une vidéo très intéressante que j'ai regardée et sur laquelle je suis tombé il y a quelques semaines et qui parle justement de la nécessité d'être fort d'esprit, notamment à travers des citations de philosophes grecs ou latins, quelque chose du genre, Marc Aurelius par exemple, et qui sont justement des citations de l'école stoïque, qui d'après moi sont des perles très très utiles qui vous fortifieront, qui vous aideront justement à rester toujours de marbre, quelle que soit la situation que vous vivez. Ce qui évidemment ne signifie pas être indifférent à ce qui se passe autour de vous, mais d'être une forteresse inexpugnable, prête, capable de résister à toutes sortes d'adversités, à toutes sortes de tempêtes. Donc je vais tout simplement, c'était une vidéo, ces citations sont en anglais, et je vais tout simplement les traduire. Et après, évidemment, il est clair qu'il doit certainement y avoir des vidéos qui reprennent déjà aussi ces citations-là en français, mais disons que là, la particularité, ce sera que ce sera dit par la voix du docteur Ando. Bref, sans plus attendre, voyons voir, lisons donc ensemble ces citations-là. When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love. Lorsque vous vous levez le matin, pensez au privilège que vous avez d'être vivant, de respirer, de penser, de jouir de la vie, d'aimer. Là, c'est un élément de gratitude, évidemment. Une gratitude que chaque humain, chaque individu devrait avoir à l'égard du Créateur. Et tenez-vous tranquille, je vous assure que c'est une très bonne chose. Non seulement parce que cette reconnaissance-là est moralement appréciable, disons ça comme ça, mais aussi parce qu'au final, le fait d'avoir cette reconnaissance-là vous met dans un état de positivité qui au final ne bénéficie qu'à vous-même. Plus vous êtes reconnaissant de la vie qui vous est donnée, et plus cette vie-là, le cosmos, tend justement à vous donner davantage de raisons de lui être reconnaissant. Magnifique. The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Le bonheur que vous pouvez avoir, que vous avez, dans votre vie, dépend de la qualité de vos pensées. Évidemment, ça aussi. Il importe d'essayer autant que faire se peut de discriminer ses pensées. On ne doit pas laisser toutes sortes de pensées s'installer dans nos esprits. Au début, c'est en général difficile, et ce d'autant plus difficile que, à cause de la télévision, du cinéma, il y a toujours un chaos de pensées permanent dans nos esprits, un chaos qui ne nous permet pas de nous centrer sur nos objectifs, sur les choses qui sont vraiment importantes. Et je crois qu'une bonne partie de la fonction diabolique des mass médias est justement d'encourager, de créer, d'encourager, de maintenir ce chaos dans nos esprits. Pourtant, il faut que chacun de nous, que chacun mette de l'ordre dans ses pensées, qu'on apprenne à discriminer les pensées qui sont utiles et celles qui sont carrément nocives. Et je crois que chacun de nous, toute personne de ce siècle ayant, disons, plus de 12 ans et parfois même un peu moins, on est parfaitement capable. Les pensées, par exemple, de concupiscence, les pensées de haine, d'envie, ce sont ces pensées-là qui doivent être éliminées. Puisque de toute façon, là, pas seulement parce que ça permettrait au monde d'être plus beau, plus ci, plus ça, non, premièrement parce que ça fait du bien à l'individu, c'est pour votre propre bien.
Je vous l'ai dit plusieurs fois, à partir du moment où vous éprouvez de la haine, en réalité, vous êtes la toute première victime de cette haine-là. Lorsque vous laissez aller à votre colère, c'est littéralement comme ouvrir une fiale de poison et de l'ingurgiter, littéralement, d'un point de vue endocrinologique. Absolument. Donc, peu importe l'adversité dans laquelle vous vous trouvez, peu importe la difficulté, peu importe l'offense que vous avez subie, ne laissez pas libre, ne donnez pas libre cours à votre colère. Vous pouvez avoir une colère noble, justifiée, fondée, mais commencez premièrement par la dompter, par calmer cette colère-là, sans renoncer par exemple à la justice, évidemment. Calmez-vous et donnez, laissez fluir, laissez la place à des pensées littéralement nobles, qu'il s'agisse de pensées de justice, d'amour, de patience, de tempérance, de fortitude. Ce sont ces pensées-là qui doivent nous animer. Parce qu'après, ça se voit dans le corps, par la façon par laquelle nous parlons, nous nous comportons, et ça affecte directement nos vies. Donc, le bonheur, la joie, le bonheur que vous pouvez vivre dépend essentiellement de la qualité, de la nature de vos pensées. Look well in thyself. There is a source of strength which will always spring up if you will always look. Regardez au fond de vous-même. Il s'y trouve une source de force et de puissance qui sera toujours disponible si seulement vous vous donnerez la peine, si vous vous donnez la peine de regarder dans cette direction, de la chercher. Et oui, la puissance de l'esprit humain, on en est tous conscients. En fait, on parle d'esprit, mais en réalité, il s'agit du moi illique, c'est-à-dire cette particule-là, subtile, qui est l'esprit humain, qui est la partie impérissable, éternelle de l'humain, et qui est justement créée par le Créateur directement et qui est indestructible. C'est-à-dire, vous devez penser au moi illique comme une batterie nucléaire, voilà, une batterie nucléaire qui est une énergie impérissable, éternelle, simplement éternelle, et qui ne peut être détruite que par celle qui l'a créée, c'est-à-dire le Créateur. Cette source-là sera toujours là, peu importe les difficultés que vous vivez, peu importe la souffrance que vous pouvez vivre dans votre chair, parce que parfois, à cause des situations, à cause de maladies parfois, on a l'impression qu'on est complètement privé de force ou bien d'énergie. Détrompez-vous, mes chers amis. Vous devez considérer, vous devez savoir qu'il existe une corrélation directe, un lien entre l'esprit et la chair, le véhicule charnel dans lequel il se trouve. Il y a une communication. Vous avez entendu parler probablement des effets psychosomatiques. Vous avez la capacité d'élaborer des pensées qui, à travers des biophotons, ça s'appelle, on arrive à avoir de l'effet sur votre corps. Donc, pour autant vous vous sentiez faible ou affaibli, sachez que vous avez cette source de puissance qui sera toujours disponible et que vous devez utiliser ou apprendre à activer. Ce sont la médecine moderne, en réalité, l'une des choses qu'elle a faites à l'époque, c'était justement de déconnecter, avec l'aide bien entendu des religions aussi, c'était de déconnecter l'humain justement de cette conscience-là qu'il avait justement, de ses capacités d'auto-guérison. Et là, je parle de guérison même dans la chair, pour ne pas parler justement de guérison relative par contre à des troubles qui sont beaucoup plus, qui sont psychiques et qui sont, à mon sens, encore plus facilement solutionnables, qui sont même encore plus facilement gérables par l'esprit. Do not indulge in dreams of having what you have not, but reckon up the chief of the blessings you do possess, and then thankfully remember how you would crave for them if they were not yours. Ne vous vautrez pas dans des rêves, dans l'espoir de posséder les choses que vous n'avez pas, mais orientez, prêtez attention principalement aux bénédictions que vous avez et avec beaucoup de gratitude,
Rappelez-vous, imaginez combien vous trouveriez à désirer ardemment ces choses-là si vous ne les possédiez pas. Là encore, il s'agit de la gratitude. Mais avant, il y a Do not indulge in dreams of having what you have not, qui est la tendance de beaucoup d'humains, de la plupart des humains aujourd'hui. Et on a encore la télévision et le cinéma à remercier pour cela. Et donc nous avons été habitués justement à vivre par procuration, à passer le temps à désirer ces choses, à envier même. Parce qu'après le désir, ça donne, à force de désir, ça finit par devenir de l'envie, à envier toutes ces choses, ces personnes que nous voyons à la télévision, au point d'oublier les bénédictions que nous pouvons avoir dans nos vies quotidiennes. Combien sont ces personnes qui rarement pensent à la chance qu'elles ont, justement, de pouvoir voir, c'est-à-dire d'avoir intact leur sens de la vue, la chance qu'elles ont de pouvoir toucher, d'être en bonne santé, de pouvoir manger à leur faim, d'avoir un toit. Bien souvent, on est beaucoup plus concentré sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on voudrait posséder, et très souvent, ça se limite carrément à des biens matériels qui, en réalité, ne sont même pas indispensables. On passe le temps à rêver d'une voiture, on passe le temps à espérer d'avoir de nombreuses expériences sexuelles qui, au final même, nous détruisent, ou autres matérialités du genre, au point d'oublier tous les bienfaits que la nature nous offre, toutes ces belles choses que nous avons, que nous possédons déjà. Évidemment, ceci ne signifie pas qu'on ne doive pas avoir des rêves, bien des projets, mais en général, les rêves et les projets sont des choses sur lesquelles on travaille, des choses bien plus, parfois modestes ou grandioses même, mais qui ne déclenchent pas en nous, par exemple, le sentiment de vide ou d'inadéquation, comme ça peut être le cas, par exemple, avec le désir qu'on peut avoir de vivre la vie des stars, de ces stars-là, qui en réalité ne sont qu'illusions, mensonges et parfois pire que ça. Donc, il importe de se centrer, de revenir, de considérer, de tenir compte, d'être focalisé sur ce que nous possédons et de se rappeler combien nous désirerions ardemment ces choses-là si nous ne les avions pas. Et partant de là, être reconnaissant pour de telles bénédictions.